J'ai survécu à un incendie. Donc aujourd'hui, on va recevoir des personnes qui sont passées par là, qui heureusement sont avec nous aujourd'hui parce que ces personnes-là ont survécu à des incendies. Donc hommes et femmes, je ne sais pas, en tout cas, on a des invités qui vont venir parler de cette catastrophe, on va dire ça comme ça, de ce cauchemar. En tout cas, c'est beaucoup de questions, mais c'est surtout une émission de témoignages. Et pour écouter tous ces témoignages, cher public, on vous a dit quoi? Venez à la réunion! On va dire que les incendies, ça arrive à tout le monde. Oui, mais ceux à qui c'est arrivé, on ne peut pas les envier. On peut juste les soutenir, écouter leurs expériences qu'ils ont vécues. Hein. C'est pour ça que nous avons avec nous sur ce plateau à Soumou, David qui arrive maintenant pour nous partager son expérience. David, bienvenue. Bienvenue. Merci de prendre place, mon frère. Merci. Et notre deuxième invité, donc, non, le premier, il était entrepreneur, c'est ça. Notre deuxième invité à 24 ans, on applaudit pour ce délit, s'il vous plaît. Ce délit est d'elle. Ça va? Oui, ça va. Ce délit. Ce délit. Ouais. C'est ce, ça te dit ce. Oui, pas ce. Ce. Donc, Yacouba. Oui. D'accord. Ouais, franchement, ouais. C'est sûr que c'était Yacouba. Applaudissez pour le Yacouba, s'il vous plaît. Le prochain que nous appelons. Par contre, la tête, ça va. Oui, ça va. Je lui ai dit, on ne peut pas savoir que tu es Yacouba pour ça. Pour une fois, en tout cas, Yacouba n'a pas une tête assez bizarre. Bon, alors, applaudissons qui va venir maintenant nous rejoindre. Niaoué Patrick, étudiant donc, qui habite à Cocody. On applaudit, s'il vous plaît. Niaoué Patrick. Voilà. Niaoué Patrick. Voilà, c'est ça. On va accompagner nos invités jusqu'à leur place. Merci à vous d'être là. Ce n'est pas forcément un sujet heureux, on va dire ça comme ça, mais on va rester sur le positif du fait que vous soyez là aujourd'hui. Vous soyez en bonne santé, même s'il y a eu un traumatisme derrière. En tout cas, merci d'avoir choisi La Réunion pour venir témoigner. Et je pense qu'on va commencer par ordre d'arrivée, tout simplement. C'est clair. Donc, on va commencer par David. D'accord. Bonsoir, David. Bonsoir, madame. Non, la braise, ça va. Pas besoin d'utiliser les grands mots. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu te souviens de la date? Oui, j'avais 3 ans. Tu avais 3 ans. D'accord. On te l'a dit ou tu t'en souviens? Je m'en souviens encore. D'accord. Tu as des images dans la tête? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à la maison. Il y avait une réception et j'avais un peu faim. Donc, je suis allé dans la cuisine. Il n'y avait pas de nourriture qui était prête. Mais il y avait le riz qui était là, que je devais réchauffer. J'ai demandé, on m'a dit non de laisser. Donc, j'ai attendu qu'il y ait personne. J'ai pris la marmite de riz. Je suis entré dans la chambre avec une allumette. J'ai fermé la chambre. J'ai pris les draps pour faire du feu. Donc, avec la fumée, ça m'a étouffé. Donc, je suis resté inconscient. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Donc, on m'a expliqué que pendant que j'étais inconscient, on avait envoyé quelqu'un pour acheter Cube Magie à la boutique. La personne est sortie, elle a vu qu'il y avait la fumée qui sortait de la fenêtre. Donc, elle a averti mes parents. Mon papa, il est venu, la porte était fermée, il n'a pas pu ouvrir la porte. Ma maman, elle est venue d'un coup sec, elle a ouvert la porte. Quand elle est rentrée, elle m'a pris dans ses bras, on a appelé les pompiers et puis bon, je suis retrouvé à l'hôpital. Waouh! À 3 ans? À 3 ans. Ah oui. J'espère que ce n'est pas déplacé, mais c'est d'où la cicatrice sur le visage, c'est ça? Ah oui. D'accord. Sur le visage, sur le bras et puis un peu sur le pied. Ah ouais, parce qu'à 3 ans, si on s'en souvient, tu vois, et ça, en fait, c'est les bêtises des enfants, c'est l'insouciance, on ne sait pas réellement ce qu'on fait. Et puis, finalement, on vit avec ça une erreur d'enfant avec laquelle on vit toute sa vie, pour le coup. Dès le moment où tu prends conscience. Ouais.
À un moment donné, tu te réveilles à l'hôpital dès le moment où tu prends conscience. C'est vrai, tu es un enfant de 3 ans, mais bon, est-ce que tu te souviens de comment tu étais? Comment tu as ressenti tout ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. C'est fou. En fait, je te sens, si tu veux, je sais pas stressé, mais comme si c'est encore lourd, c'est quelque chose Non, souvenir non. que tu as pas du tout. C'est passé il y a longtemps. C'est donc, passé. D'accord, je te sentais un peu, j'avais l'impression que tu étais un peu limite ému. Peut-être d'être sur Live TV, peut-être. Pardon? Ému d'être live. Peut-être d'être avec nous ici. Oui, c'est la première fois que je participe à une émission, donc un peu le stress. D'accord, ça te laisse une cicatrice aujourd'hui qui est très visible, Oui. que tu as dû porter pendant ton enfance. Oui. Bon, ça aurait été un peu complexé si c'était récent, mais depuis 3 ans, j'ai grandi avec, donc je me suis habitué, il n'y a pas de... D'accord, mais ton entourage, tu grandis avec, tu as 5 ans, 7 ans, tu vas à l'école. Les gens sont autour, tes amis. Ça n'a jamais été facile avec les petits copains à l'école. Non, Ou ils dans n'ont ton pas cas, pris ça c'est- comme un truc pour me fuir. C'était comme si c'était normal. il y avait Normal, pas parce de- qu'ils te connaissaient comme ça Oui, depuis oui. petit. Donc, il n'y a pas eu de moquerie à ce Non, non, niveau-là. Il n'y a rien eu de tout ça. Non, il n'y a pas eu de D'accord. moquerie. Le regard des parents, la culpabilité ou pas, mais comment on a vécu ça à la maison? Bon, ma mère qui était un peu stressée, mais elle a fini par s'habituer, puisqu'il était vivant, sorti vivant, donc il n'y avait pas... Parce que j'imagine que même lui, il ne va pas oser laisser son enfant à côté d'une boîte d'allumettes. Je pense que ça devient un traumatisme dans le sens où, quand tu es père, je ne sais pas, tu es déjà père? Non, non. Ouais, je pense que quand tu seras père, tu auras ce petit truc-là en tête de pas que ton enfant refasse la même erreur que toi tu as faite. Donc forcément, il ne faut pas que l'enfant soit à côté de l'allumette. On n'a pas envie de reproduire, enfin, que nos enfants reproduisent nos erreurs. C'est vrai qu'à 3 ans, on est... Il ne faut surtout pas laisser un enfant dans la faim. Parce c'est- que là, il est dans une fête, tout le monde mange, le gars, il a faim, il a 3 ans, et puis on lui dit, attends, il y a du riz, ne touche pas. Bon, je suis d'accord, vous allez voir. Non, peut-être après aussi. Après, dans quelles circonstances, comment ça s'est passé? Tu sais, à 3 ans, ça peut être une fête. Attends, on vient tout de suite. Mais elle a allumé le feu avec des draps. Mais le gars, il a C'est- faim. c'est- C'est-à-dire, à c'est- quel non, niveau non, était non, sa mais faim? elle, des Un enfant de draps. 3 ans, s'il te dit il a faim, il a pu te dire qu'il a faim, donne-lui à manger. Non, ça peut être juste un moment de bébé, attends, Et puis là, en même temps, Et c'est puis, tellement Il a pu rapide. prendre la marmite, c'est ça? Oui, c'est une petite marmite. Une petite marmite, traverser la maison pour aller dans la chambre, t'enfermer, Ah, tu vois le viande dans sauce ou pas? Non. et puis allumer les Ah, draps. parce que tu étais beaucoup Waouh, de... waouh, waouh, Franchement. waouh. En tout cas, on est content de t'avoir avec nous ici, hein, vivant en pleine forme. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Sorti de là, donc... Et tu sais, si jamais tu as faim, tu peux nous dire quelque chose. Live TV va te procurer de la nourriture. On n'a Il n'y a pas de souci. pas besoin d'aller allumer le feu. Ici, tout est déjà prêt. Voilà, on va y aller on reste détendu, alors. Ouais. Comment ça va? C'est ceux qui est là. Ceux qui est... Délit. Ceux d'Élie. Délit Bidel. Hein? À Ceux l'état d'Élie. civil, maintenant dans le milieu du showbiz, c'est Autorité Abayomi. C'est qui? Autorité Abayomi. Autorité à Autorité à Bayoumi. Bayomi. Oui. Quand C'est tu ton dis artiste qui est à côté, oui. Non, Là, il répète aussi autorité à Bayomi. Il dit, ah bon? Qu'est-ce Comme que mon c'est? Vous vous artiste. connaissez ou quoi? non. Autorité à Bayoumi, tu fais quoi dans le showbiz? Tu chantes? Non, je suis manager, je suis directeur artistique, je suis promoteur des spectacles. Ah! D'accord. Donc, tu as survécu à un incendie. Oui, oui. Et comment ça se passe? C'est quoi l'histoire? Bon, c'était à Daloa. Voilà, parce que moi, les dimanches, beaucoup, je partais rendre visite à mon oncle. Voilà, un des amis de mon grand frère. Donc, je suis parti lui rendre visite un dimanche. J'ai laissé les parents. Maintenant, il m'a laissé dans la maison. Il m'a dit qu'il venait, qu'il va faire quelque chose. Donc, j'ai mis l'allumé gaz parce que moi, en ce temps, le gaz là, c'est pas allumé. Parce que chez moi, mais où il dort là, c'est là, voilà, c'est bois, nous, on utilisait. Hein. Donc, tu viens dans gaz, tout ça. Donc, j'ai dit, ok, à fois, tonton, pas de souci. Donc, il a allumé gaz et puis, bon, moi, il est sorti. Moi, je suis recentré dans la télé. Dans la télé, là, moi, il commençait à dormir. 17 me réveille, là, c'est feu. Donc, bon, feu, Dieu merci que les voisins étaient là. Parce que c'est Dalois, c'est beaucoup, les coups communs, tout ça, là, il y a la solidarité. Donc, les voisins sont venus, nous ont aidés un peu. Moi-même, j'ai enlevé mon habit, j'ai mis dans l'eau, j'ai commencé à taper. Jusqu'à, Dieu merci, on a pu calmer le feu. Puis, bon, je suis sorti. Tu étais dans la cuisine. Le gaz, ça a pris Donc, toute c'est la entré maison. couché. Entré couché. Oui, oui, c'est l'entrée couché. D'accord. Donc, le gaz était juste à côté de toi. Voilà, pendant que tu c'était dormais. voilà, à côté un peu. D'accord. Donc, Ça n'a pas c'est explosé du tout. Bon, ça n'a pas explosé. Ça a pris feu à quel niveau? Bon, c'est
comme il y avait marmite au feu, donc c'est marmite qui était brûlée, et puis les assiettes qui étaient à côté, et puis l'odeur, parce que ça commençait à, voilà, ça commençait à faire des effets. Donc c'est là que mes... Qui a eu l'idée de fermer le gaz, c'est toi? De fermer la bouteille déjà? Non, c'est quelqu'un qui est venu. Moi, je ne maîtrisais pas ça. Hein. D'accord. Parce Voilà, que lui, donc il c'est était quelqu'un- habitué au bois et Voilà. tout. Quelqu'un arrive. Mais moi, je Bois. pense que c'est bien dans ce sens-là de briefer la personne, de lui dire. Parce que quelqu'un qui quitte dans les fagots, qui arrive et puis subitement, gaz, tu ne sais pas comment ça marche. Mais peut-être le grand frère, lui, ne savait pas parce qu'il n'était jamais venu. T'avais chez quel moi. âge? Bon, 8 à 9 ans. Et puis les sommeils comme ça sont profonds. Ah, ça laisse pas de... Ah, c'est pas petit sommeil. C'est pas Donc, petit, bon, mais il n'y a pas eu de ça fait séquelles. que- non, il y a pas eu de séquelles. Physiques, tu t'étais pas blessé. Seulement que j'ai beaucoup peur du gaz. Il y a beaucoup peur. Souvent, quand je suis couché, même quand je suis seul, je peux éteindre le gaz et puis partir me coucher. Mais à un moment, je peux me lever et aller vérifier encore. Est-ce que c'est bien fermé? Tu as raison, mon Non, frère. mais tu as raison. Est-ce que c'est bien Tu fermé? as Est-ce que c'est raison. bien fermé? Il Ça, faut seulement, il y a toujours, beaucoup- ça c'est un truc, il faut toujours vérifier que la bouteille de gaz est fermée. Il y en a qui pensent Je dis que peu, il y en a qui pensent que parce qu'on a fini, fermé la tête. fermé la tête, la tête de la cuisinière, voilà, on peut laisser donc, la bouteille de la gaz gazinière, ouverte. oui, donc on Non. n'a plus besoin de... Alors que non. On ferme les deux. Il faut vérifier. C'est très, très... Parce que ce genre si tu es seul à la maison, moi, j'ai tellement peur de ça qu'effectivement, clair. Ça fait peur. quand je finis de cuisiner quelque chose, même si ce n'est pas pour aller dormir, je ferme. La personne qui va venir va ouvrir, tout simplement. C'est ça. Il faut fermer. Il faut C'est fermer, vraiment faut fermer la dangereux. cuisine, il faut fermer... Mais parce qu'au-delà de la perte des objets à la maison, on peut perdre la vie. On peut être brûlé, donc il faut faire très attention. D'accord. Toute la maison n'a pas brûlé. Hein. Non, C'est tout ça, juste les non, assiettes voilà, autour. c'est juste les assiettes autour. Et puis, bon, Mais l'odeur qui beaucoup m'a un peu traumatique, qui est rentrée un traumatisé, peu, voilà, forcément, un peu beaucoup de traumatisé. chance. À part ça, bon, c'est fini. Donc là, aujourd'hui, tu ne rentres pas dans la cuisine, pas... Bon, je rentre, mais à la maison, on sait que moi, j'ai peur de cuisine. C'est Voilà. que ta chérie Côté doit savoir gaz- préparer. Hein. Ma chérie, ouais, elle va savoir préparer en tout cas. Parce que là, on dirait que quand elle te dit non, fois, tu dis non, il ne peut pas, je suis traumatisée. Non, en fait, traumatisé par le gaz. Gaz là, c'est pas trop mon genre. D'accord. Donc, Ça va, Patrick? Très bien. Patrick, Ça c'est va. quoi ton histoire à toi? Ça se passe durant les vacances de terminale. Ok. Voilà, je suis avec maman et mon petit frère à la maison. Et maman qui travaille dans le domaine médical reçoit un appel environ de 22h, une urgence. Mais avant ça, il y avait une coupure de courant dans la soirée. Voilà. Donc, vu qu'il n'y avait pas la lumière dans la douche, elle a dû prendre une bougie et installer près d'un petit luminaire, une sorte de lampadaire qui éclaire dans la douche. Voilà, c'était au-dessus du miroir et c'est là qu'elle a posé la bougie. Et tellement précipité, quand elle a fini, elle a oublié d'éteindre la bougie. Et nous, moi, mon petit frère se trouvait actuellement dans la chambre en train de jouer à un jeu vidéo sur notre téléphone. Avant de partir, elle nous a dit, il se fait tard, cherche à aller vous coucher. Elle est partie. Mais comme vous nous connaissez, nous les enfants, bon, quand on joue aux jeux vidéo là, On est déçus, ouais. voilà. Donc aux environs de minuit par là, je commence à sentir une odeur. Je fais signe à mon petit frère et on s'est dit, bon, allons voir avec l'interrupteur, sûrement que ça provient de là. On approche, on sent, on voit qu'il n'y a rien. On sort de la chambre, on va dans la cuisine directement, il n'y a rien aussi. Et là, je vais vers la douche, j'ouvre la porte et là, je vois, il y a carrément un brasier. La bougie a complètement fondu, ça a pris directement le petit lampadaire et ça a pris le plafond. Le plafond a commencé à brûler, il y avait la fumée, même la fumée m'était directement encombrée même dans la douche. Donc dès que j'ai ouvert la porte, ça a commencé à se papiller directement dans la maison. Instinctivement, ma première réflexion, c'était de prendre le robinet De la et douche. voilà. Ouais. Mais j'avais oublié inconsciemment qu'en mettant c'est courant. Forcément, si l'eau touche le sol, Ça va t'électrocuter. en contact, forcément, j'allais être électrocuté. Mais par la grâce de Dieu, j'ai éteint ça. Bon, inconsciemment, hein, j'ai éteint ça et puis bon, on est resté au dehors au moins jusqu'à 2 heures, le temps que la fumée évacue la maison. On est retourné se coucher et c'est au retour le lendemain, quand j'ai expliqué à ma maman, elle m'a dit vraiment, mon fils, bon, tu as subi un miracle. Parce que si ce n'était pas la grâce de Dieu, en prenant l'eau en contact directement avec l'électricité, C'est clair. c'était fini Non, pour c'est toi. sûr que... Il y avait toujours, ça n'avait pas sauté le compteur? Non, Juste bizarrement. tout infusible n'avait pas sauté? Non, bizarrement, je ne sais pas. C'était bon. Le courant était coupé carrément. Donc, c'est le lendemain que le courant est revenu. D'accord.
Oui, donc le compteur a sauté en fait, c'est ce qui t'a sauvé. Oui. Voilà, le compteur a sauté. Quand il y a masse, il y a ces choses. A sauté. Hein, heureusement, hein, la CIE, elle travaille bien aussi. Il ne faut pas toujours la critiquer. Hein. On Les sait compteurs que nous jamais. avons, travaillent bien. Hein, les compteurs que nous avons aujourd'hui, dès qu'il y a une petite masse dans la maison, paf, ça saute tout de suite. Exactement. Et donc, c'est ça qui a sauvé. Sinon, l'eau, contact, Oui, électricité, parce que tout moi, ça. je voudrais savoir si tu as une réponse à ça. Dans ce genre de circonstances-là, il a eu peut-être beaucoup de chance. Mais c'est quoi la méthode à adopter? Par exemple, lui, il a eu le réflexe de prendre le robinet, ce qui n'est pas la bonne solution. Mais à supposer que le compteur n'avait pas sauté et que tu te retrouvais face à une situation comme ça, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas idée d'avoir un réflexe. Moi, pendant qu'il parlait, moi, je suis en train de me dire, du pied, je casse le robinet et puis l'eau jaillit dans toute la maison. C'est à ça que je pensais, en fait. Je suis dehors, je casse le robinet, l'eau va jaillir, OK, et quand ce sera inondé, peut-être ça va arrêter. Mais bon, Il faut un sacré coup de pied. Je ne vais pas rester là. Hein. Mais Je vais sortir. Parce qu'il faut un sacré coup de pied pour pouvoir casser le robinet en même temps. Hein. Oui, je vais sortir. Tu m'as demandé, hein. Mais je vais sortir, hein, ma chérie. Je ne vais pas rester là. Mais tu as été courageux. Hein. Franchement. C'est un courage que tu as eu. Moi, je n'ai pas eu peur devant une bouteille de gaz qui fuit et tout ça. Ouais, donc, tu as expliqué ça. Voilà, le réflexe, c'est de passer le doigt dessus pour couper le feu, pour arrêter la fuite du gaz. Le feu s'éteint automatiquement quand il arrête d'être alimenté par le gaz. J'ai ce réflexe, mais courant dans le feu, l'eau à côté, je sors, appelle la CIE. Les dégâts, on va essayer de les gérer après. Non, mais ça, il faut un courage de fou. Hein. Il faut un courage de fou. De mettre son doigt même sur le truc pour fermer le trou, il faut un courage de fou. La bouteille de gaz? Non, il faut un courage de fou. Oui. Parce que la panique, c'est dit la flamme est en haut, c'est ça? Oui. Et puis, il faut que tu mettes ton doigt, tu te dis automatiquement, c'est le feu qui est en train de... Vraiment, je ne peux même pas faire ça. J'espère ne pas me retrouver face à ça, mais c'est vraiment effrayant. Non, tu ne te retrouveras pas face à ça. Il faut faire attention. Il faut surtout faire attention aux bouteilles de faitout. Je dis ça toujours parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Hein, la fabrication des bouteilles de faitout. Donc, je n'identifie pas une entreprise précisément. Donc, les fois où on a vécu ça, c'est avec les bouteilles de faitout. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça qu'on nous raconte qui se rapportent aux bouteilles de faitout. S'il y a un problème, les gars, réglez ça avant désastre. La pub ne fait aucun désastre à une entreprise. Allons à la pub. On se retrouve tout de suite. Bonsoir à tous et nous sommes de retour sur Live TV. Le sujet c'est j'ai survécu à un incendie. Je faisais ma journaliste. Mais vas-y. Je faisais genre et ça tout te change ça. Un peu. En tout cas, merci de nous suivre. On a nos invités aujourd'hui. On a 3 hommes exactement. Et le sujet, il est évident. Moi, je vais surtout poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, comment est-ce que vous vous sentez quand vous repensez... Arrêtez là, c'est bon, la braise est là. Comment vous vous sentez, comment tu te sens quand tu repenses à cet événement-là? Déjà, est-ce que souvent, tu as des flashbacks de, voilà, ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas de... Tu vois, non? Des petits trucs? Non, comme je l'ai dit, c'est depuis l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, donc c'est carrément passé. Donc, pour toi, il n'y a pas pas de séquelles morales? Non, absolument pas. Non. Mais dans ton cas, par exemple, vous avez appelé les pompiers. Oui. Est-ce que, après 3 ans aussi, on ne peut pas te poser tellement de questions? Ouais. Mais tu vois, c'est un peu... Il y a tellement de choses que tu as dû oublier. Mais qu'on t'a raconté. Moi, je posais beaucoup de questions. Je veux dire, je touche du bois à travers ce type de situation. Après, je suis marqué, mais je vais poser toutes les questions possibles pour savoir, les pompiers sont arrivés à quel moment, comment est-ce qu'ils ont dompté le feu? Il y a eu d'abord les gens du quartier qui ont essayé d'éteindre le feu. C'est les pompiers qui ont terminé l'extinction. D'accord, la maison, on n'a pas perdu toute la maison ou tout ce qui est dedans? Non, non, même pas. Même pas, c'était que la chambre? Oui, la chambre. Moi, j'aimerais bien savoir, tu connais le numéro là, des pompiers? Parce qu'on ne sait jamais, on peut profiter de l'émission. Ce n'est pas tout le monde qui connaît. Moi, personnellement, vous connaissez le numéro des pompiers? Je ne connais pas. 170. C'est pas Orange Money. Orange Crédit. Non, c'est le 100, exactement, le 180 pour appeler les pompiers. Bah, j'espère en tout cas qu'ils sont, ils sont très réactifs et que ça ne prend pas beaucoup de temps. Parce que je n'ai jamais été confrontée à ça. Ils traversent des situations où il y a des gens qui ont eu de juste s'amuser, qui prennent leur téléphone et qui les appellent à tout va, alors qu'il n'y a pas de sinistre. Je dis que vous êtes vache, vous qui faites ça, vous avez un truc qui ne va pas dans votre tête. Ces gars-là, ils travaillent, on les appelle quand c'est nécessaire. Sinon, à un moment donné, quelqu'un a des problèmes, on va les appeler, ils vont penser que c'est un plaisantin. Oui, c'est ça. Aïe. Donc, le 180, mais c'est vraiment en cas d'urgence. Ne rigolez pas avec ça. Sérieux, quoi?
C'est des problèmes très, très sérieux. Donc, voilà. Moi, je pense que déjà, avec ce délit-là, il a dit effectivement que je pense que ce qui est séquelle morale, c'est qu'aujourd'hui, il a un traumatisme. Il a un traumatisme, il a peur de rentrer dans la cuisine. Il n'aime pas cuisiner, on va dire ça comme ça. Jamais vécu seul. J'ai l'impression qu'il profite un peu de ça pour dire qu'il ne peut pas rentrer dans la cuisine. Tu n'as jamais vécu seul? Si. Tu manges dehors? Non, je cuisine, celle-là, je cuisine, mais quand j'éteins le gaz pour aller me coucher, à chaque fois, il revient. Voilà, j'ai un réflexe qui vient en moi pour dire, bon, va vérifier. Va vérifier ici. Sinon, il y a plusieurs fois vécu seul. Oui, plusieurs fois. D'accord. La maison, elle n'a pas perdu grand-chose, hein? Non, on n'a pas perdu grand-chose. Vous, dans votre cas, vous n'avez pas appelé de pompiers? Non, on n'a pas appelé de pompiers. C'est nous-mêmes là, Dalo là-bas là. Ils sont solidaires à Daloa. Ouais, ils sont très solidaires. Là-bas, c'est la cour commune beaucoup. À Daloa. Ceux qui connaissent, oui. Tu sais, mon oncle là-bas, il a une villa. Il a une villa. Non, il y a beaucoup de communes. Peut-être ton oncle est dans le quartier présidentiel, mais c'est quoi? Non, mais tu sais, moi, je me rappelle aussi quand on était... moi, j'étais à Grand-Laou. Et une fois, j'étais petite, je pense que j'étais au CP2. Je ne sais plus quel âge j'avais. Mais j'étais au CP2. Et puis, il y avait une bougie sur la table, le courant était coupé. Tu vois. Et effectivement, en m'amusant et tout ça, je jouais avec la bougie. Tu vois, souvent, tu touches un peu le truc qui coule et tout. Et donc, quand j'ai fait tomber, je n'ai pas fait exprès, la bougie est tombée sur la table. Et tu vois, les nappes en plastique, là. Donc, ça crame très vite. Ça crame très, très vite. Donc, j'ai laissé tomber. Et moi, tu vois, j'ai pris peur. Mais je suis partie. Genre, j'ai fui et tout ça. Donc, ma maman qui vient, heureusement, qui a vu la nappe, même si c'était une grande partie, mais ce n'était pas de ouf, tu vois. Ouais. Donc, tout de suite, elle a éteint et tout. Et elle a demandé qui avait fait ça. Et moi, j'étais petite. Moi, j'ai toujours eu peur qu'on me crie dessus, qu'on me tape. Vraiment, no violence pour moi. Franchement, j'ai trop peur. J'ai trop peur de ça. Donc, maman qui demande, je nie en fait. Je dis que ce n'est pas moi, c'est ma soeur. Ils ont tagué ma soeur. Non, si tu regardes, je veux que la caméra s'allume. Si tu me regardes, Karine, je suis pour la énième fois. Désolée d'avoir menti sur toi. Je suis désolée d'avoir menti sur toi. Ce n'est pas elle qui a fait tomber là. Elle a pleuré. Ça m'a touchée. Parce que ce jour-là, ils l'ont tagué. Elle avait quel âge? Je pense qu'elle était en, je sais pas, quelque chose comme, je sais pas, moi, si moi j'étais au CP2, peut-être était en 6e, un truc comme ça. Tu sais, il y a 8 ans, elle et moi. D'accord. Donc, maman l'a frappé ce jour-là. Et puis après, j'étais prise vraiment de remords. J'étais dans la chambre avec maman et puis je lui ai dit, j'ai avoué. Ça m'a fait de la peine, tu vois. Et puis j'ai dit à maman, c'est parce que j'avais peur, tu vois, c'est pas Karine qui a fait, c'est moi qui ai fait tomber la bougie. Donc franchement, Karine... Comment est-ce qu'on a réparé les torts faits à Karine? Non, maman a pris ma main et me dit non, il faut aller demander pardon à ta soeur. Ma soeur, avant qu'on était plus jeune, tu disais ma soeur, elle pleurait, elle se mit. Je sais pas c'est quel esprit qui a... Elle se mit. Donc elle était devant le miroir, elle pleurait. Elle était en train de se regarder. Oui, aujourd'hui j'ai dévoilé les secrets de Karine. Elle pleurait, donc maman est venue, on était devant la... Je disais que... Karine, pardon. Tu vois, c'est ça. Elle ne voulait pas m'écouter, mais vraiment, faut dire la vérité parce que moi, c'est mon cas. J'ai menti sur ma grande sœur, ce qui n'était pas vrai. Et comme c'est la petite sage et tout, maman, tout de suite, Karine aussi, c'était un cas. Tu vois, donc tout de suite. Et puis tu mens la tête en même temps. Mais là, franchement, encore... Désolée. Si vous faites des trucs comme ça, avouez. Avouez. Il faut dire la vérité. Par contre, il n'y a pas eu de séquelles parce que on ne m'a pas frappé par rapport à ça. Peut-être ma soeur a eu des séquelles, mais c'est bon. Après, elle a sauté la clôture. C'est bon et tout. Mais franchement, voilà. Et moi, j'aimerais demander aussi à Patrick s'il y a eu des séquelles morales. Non, je ne pense pas. Non. Aujourd'hui, par exemple, tu n'es pas un peu parano par rapport à certaines choses, par rapport au gaz, par rapport au feu? Le gaz, non. Bon, de toutes les manières, moi, je prépare à la maison. D'accord. Ouais, je prépare à la maison. Avec tes parents? Oui, avec maman. Donc, côté gaz, ça ne me ferait pas. D'accord. Par contre, bon, après avoir éteint l'incendie, je me suis senti un peu, comme on peut dire dans les films, super-héros. Super-héros. Ouais. Mais oui, t'as été un super-héros. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Avec le risque, on a dit que Dieu protégeait les enfants, il protège les enfants, c'est pas faux. Le courant aurait pu ne pas être coupé. Aïe.
Mais bon, il t'a protégé. Et puis toi, tu n'as pas réfléchi à savoir courir, couper ou pas. Tu as pris un risque. Mais bon, c'est pas pour ça que vous allez chercher à être super-héros aussi. Hein. Franchement. Si on dit un truc, je m'en fais attention, le courant. Faites attention. Non, mais parce que tu as eu beaucoup de chance. Hein. Après, c'est un truc qu'on fait comme ça, instinctivement. Dieu merci, ça marchait avec toi, mais c'est pas forcément... Ça marche pas tous les jours. Tous les jours, ça marche pas. Qu'est-ce qui a été perdu dans la douche? Le plafond, les carreaux, et puis on a dû changer le miroir plus le petit lampadaire au-dessus, c'est tout. D'accord. Maman, ça a évolué un peu après. C'est elle qui a laissé la bougie, non? Oui. Oui, parce que... Quand il a expliqué ça, bon, la première réaction, c'était de voir d'abord si on allait bien. On n'a pas calculé le côté matériel là. C'était nous d'abord. C'est après qu'elle est dans la douche et puis voir ce qui était perdu. Sinon, c'était nous d'abord notre santé. Bah oui. On était se préoccuper. Oui, mais je veux dire, ça reste, c'est de sa faute. C'est la faute à la maman. Est-ce que, par exemple, tu sais, les mamans africaines, elles ne s'excusent pas très souvent. Elles ont bouffé nos argent, tout ça, et puis on te dit, il paye tes études, tu as venu me réclamer de l'argent. Bon, on sait ce que c'est qu'une mère africaine, mais est-ce qu'elle s'est excusée pour ça? Bon, entre nous, on s'est dit tout. Hein. Elle nous a appelé de côté, juste causer. Bon, donner quelques conseils, quoi. Voilà, même. C'est plus sur le gaz, elle met l'accent, vu que, bon, il y a des fois... Tu as vu les mamans africaines? Non. Elle est venue donner conseil. Vous dites, faites ça. Mais toi aussi, tu es le super-héros. Dis à ta maman... C'est toi qui as fait. Tu es le super-héros. Dis, maman, lui dire faut plus laisser la bougie comme ça, parce que ça, là, on ne sait pas. Non. Mais en tout cas... contente de savoir que vous êtes là. Ça veut dire que vous êtes tous en bonne santé. Très bien. Voilà, séquelles physiques ou pas. C'est quelque chose qui est passé aujourd'hui. On en parle avec beaucoup de sourire. Hein. On se dit, c'est Exactement. passé. Tout va bien chez vous. Moi, j'aime bien le fait que tu n'aies aucun complexe avec la marque, la cicatrice que ça te laisse. Bon, dans nos petites plaisanteries, on fait des missions là. On va te poser d'autres questions. Ouais. Il n'y a pas de problème. En rapport avec le sujet que... Pourquoi j'ai l'impression que ce sujet-là est... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux insinuer? Quelle question tu veux que je pose? On va venir après, mais pour l'instant, tu dois annoncer quelque chose en fait. Non, c'est moi qui dois annoncer. D'accord, pour l'instant, je dois annoncer la pub. À tout à l'heure. À tout de suite. Merci à tous d'être avec nous. J'aime bien ce slogan qui dit Live TV, c'est chez moi. C'est chez vous, chez chacun de vous. Donc merci de nous regarder de chez vous et de regarder chez vous. Voilà, c'est Live TV, la télé sans filtre. Vous êtes tous sans filtre. C'est ça la vie. Mais bon, ceux qui sont avec nous, tellement sans filtre, ils ont résisté donc à des incendies. Ils ont survécu à un incendie chacun d'eux. À Soumouf, David, qu'on peut applaudir. Hein. Là, et puis ce Déli Bédel. Voilà, notre Yacouba de Daloir, le seul pain, le seul vrai pain Yacouba. À la tête conforme. Le seul vrai pain Yacouba. À la tête conforme, parce que c'est pas évident. Qui est dans le showbiz et puis qui est manager de... L'un des managers de Tiesco. De Tiesco, le sultan. C'est le boss. Bon, il y a une artiste, c'est le boss. C'est Yacouba. C'est Yacouba. Ouais, qui est Yacouba? Il a deux artistes Yacouba. Voilà, deux artistes. Il a deux artistes Yacouba. Mais lui, il vient en tas. Parce qu'actuellement, là, les baoulés, là, et puis c'est pas... Quels ils sont trop en tas. Nous, on vient aussi. Hein. Ouais. Lui, on va venir. DJ Pocan. Voilà, DJ Pocan. C'est génial. Et puis, il y a Fireman qui est là. Il y a même pas Fireman. Ouais, et puis lui aussi, il salue en mot, ouais, c'est bon. C'est un chao jusqu'à... Mais écoute, ce sont les émotions dans lesquelles on est quand on a survécu à un incident, un incident. Un incendie, ça reste... ça reste un incident. Ça reste un incident, incendie, effectivement. Voilà. Incident, et donc, moi, je reviens encore sur cette question que je t'ai déjà posée. Je veux dire, ça n'a pas influencé ton vécu, non, du tout. Non, cette marque que tu as, ça n'a pas du tout influencé ton vécu. Tu es toujours aussi pimpant avec les pains. Pimpant avec les pains, tout va bien. Brésil, c'était la question en fait qui se rapportait à toi. Non, pour une fois, c'est pas... Non, mais j'ai compris. J'ai compris là où tu voulais en venir, mais... Une fois, ce n'est pas moi qui ai posé cette question. C'est toi qui as posé la question. Est-ce qu'on va dire que tu déteins sur moi? Je ne sais pas, mais bon. C'est ça? Mais... Elle aurait dit, tu as un pain, elle aurait dit. Ça n'a pas fait de séquelles à ce niveau complexe
j'ai du mal à approcher une femme. Hein? Avant, oui, mais maintenant, non. Avant, oui. D'accord. N'as-tu jamais La question, été... j'allais poser. T'allais poser ça, non. C'est moi, mais j'ai dit que tu as dit, merci. N'as-tu jamais été refusé? Une femme n'a jamais eu de complexe à te regarder quand tu lui fais des avances? Hein? Bon, les femmes, là, c'est l'argent, donc une fois que... Ce qui me choque, c'est la facilité. Avec laquelle c'est la facilité avec laquelle il a dit non, les femmes, c'est l'argent. C'est l'argent. Après, tout ça, c'est pas ce qu'elle regarde. Mais après, moi, franchement, si tu es toujours pimpant et tout, argent ou pas, voilà quoi, c'est... Pour être pimpant, il faut en avoir quand même un peu dans les poches. Parce que, mais ça fait 3 ans, j'ai une entreprise, j'emploie 13 personnes. Donc, quand elles arrivent dans l'entreprise, tu travailles dans quoi? C'est facile, l'ébénisterie. D'accord. Donc, c'est facile. Quand elles arrivent déjà, tout est facile. C'est toi le boss? Oui. D'accord. Ah, donc ok, tu manges les pains. Ouais, un peu. Ok. Il a dit? Non, en fait, dès qu'il s'est assis, moi, j'aime beaucoup les chaussures. J'aime bien me chausser. Donc, je regarde toujours les gens qui sont avec moi. Je regarde d'abord leurs pieds, ensuite le poignet pour voir la montre. Il est fort. Il est fort. Est-ce qu'on peut applaudir notre gars, s'il vous plaît? L'entrepreneur. Le chouchou de ces dames. Le chouchou de ces dames. C'est là qu'on se retourne vers vous pour la rubrique... Dis-moi tout. Dis-moi tout. Voilà. Donc, bonsoir. Bonsoir. Et moi, je réponds au nom de Campbell Gonto. Et en fait, moi aussi, je voulais partager un peu une histoire concernant le sujet aussi. Et c'était quand j'étais encore en classe de CP2. Un soir, après le cours, j'ai regardé un film. Et dans le film, il y avait un pyromane qui mettait le feu partout. Donc, quand moi j'ai vu ça, je me dis, bon, s'il fait ça, je peux faire ça. Et où on habitait, derrière la maison, il y avait un terrain neutre, mais il y avait des manguiers. Donc, chaque soir, on partait se réunir là pour s'amuser. Il y avait des feux qui étaient là. Et moi aussi, j'ai pris une boîte d'allumettes, tout seul, dans un 18 heures, seul là-bas. Et j'ai arrêté les feux là, et je me suis mis le feu. Je me suis retrouvé tout seul au milieu du feu. Des flammes. Des flammes. Aïe. Donc je crie, ouais. Personne ne répond. Je suis au milieu, je pleure. J'étais tout petit, hein. Donc je pleure. Et c'est là, il y avait ma grande soeur qui passait, elle voit la fumée derrière. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de feu tout à l'heure, maintenant il y a la fumée qui s'élève là-bas. Elle vient voir, c'est son petit frère au milieu du feu, en train de crier là-bas. Et elle a dit mon nom. J'ai répondu, mais tu fais quoi ici? C'est elle lui a dit en Yacouba que c'est pas là que tu vas me mettre ce qu'il fait ici. Cherche à me sauver. Dis en Yacouba. On est connecté. Dis en Yacouba. Comment on dit ça? Comment on dit ça en Yacouba? Je lui ai dit, c'est pas bon. C'est un peu compliqué. Hein, voilà. Oh, c'est pas grave. Je lui ai dit, derrière moi, pourquoi me meilleur? Mais crache l'eau là d'abord. Il y a l'eau dans ta bouche? Non, il n'y a pas l'eau là. Ah, il n'y a pas l'eau dans ta bouche, d'accord. Non, je lui ai dit, derrière moi, pourquoi me meilleur? Mais, bon, nous, vous riez. Donc, ce qu'il veut dire, c'est pas là que tu vas me demander ce qui se passe. Mais viens me sauver. C'est ça. Voilà. C'est ça. Heureusement, le jour-là, il y avait le tuyau, le robinet n'était pas trop loin de l'endroit, et il y avait un tuyau. Elle a pris, elle a connecté, et elle a appelé les jeunes du quartier qui ont éteint le feu. Et voilà. Et ils t'ont sorti de... J'ai eu même des cicatrices, mais voilà, ouais. Ça va. D'accord. Oh, pyromane. C'est là que tu as mis, j'ai fait quoi là? Tu fais quoi au milieu du feu? J'ai fait quoi là? Ah, mais il n'y a pas Yacouba. Ouais, je ne sais pas maintenant, tu vas me demander ça. On a quelqu'un d'autre là-bas, un homme, une femme, ok. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis Henri Conan. Moi, j'ai 2 questions pour mon grand... Henri Conan. Bédier? Baudouin. Ok, mais on n'est pas loin pour lui. On n'est pas loin du tout. Alors, j'ai 2 questions pour mon grand frère ici, David. Est-ce qu'après ce tac-là, on sait que c'est un incendie qui s'est passé, il y a eu des cicatrices et tout ça, c'est un peu triste. Est-ce qu'il n'y a pas eu des reproches vis-à-vis des parents après? Jean, quoi, il aime manger? Jean, non, pourquoi? Je dis, il y a eu des cicatrices, mais c'est une bêtise qu'il a faite, au fait. Avoir faim jusqu'à aller brûler des draps, c'est un peu truc. Est-ce que des années plus tard,
tu n'as pas été réprimandé par des parents pour dire ce que tu as fait, c'est pas bien et tout ça? Non. Jamais? Non, jamais. En reformulation, est-ce que quelqu'un n'a pas situé la responsabilité de cet acte, en fait? Parce qu'à 3 ans, on n'accuse pas un enfant Oui, de 3 c'est ans ça, c'est surtout d'avoir ça. fait ça. En fait, je pense Donc, que même peut-être il y a 3 ans, si tu n'avais pas eu de séquelles, vraiment, vous n'étiez pas jusqu'à aller à l'hôpital, peut-être on l'aurait tagué, je pense. Tu vois, à 3 ans, un enfant, pourquoi tu es tout comme ça? Quand on va te taper pour ne pas que tu refasses. Mais quand tu es limite brûlé et tout, je pense que les parents, forcément, là, le plus important, c'est... Donc, il faut surtout regarder l'enfant, il faut le surveiller. On n'a pas surveillé ce garçon-là. Hein, il avait faim, il faut réagir tout de suite. Déjà, même on dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Mais tu t'imagines un enfant, le gars, il est condamné. Il a faim. Donc, on a quelqu'un devant qui aimerait poser une question. Bonsoir. 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 Je suis Iris Diomandé. Voilà, j'aimerais partager une histoire avec vous. D'accord. Bon, mon histoire se trouve, j'étais en classe de CM1. Voilà, et on habitait à la Riviera dans un immeuble. Et puis, bon, il y a les voisins d'en bas qui sont allés charger la bouteille de gaz. Et quand ils sont venus, ils ont allumé directement. Et donc, la bouteille a pété. Ils ont allumé directement, c'est-à-dire? Dès qu'ils sont allés charger la bouteille de gaz, quand ils sont venus, ils ont déposé et puis ils ont allumé le fait-tout. Et donc, la bouteille de gaz a explosé. Et vu que nous, on était en haut... Moi, je ne comprends pas trop. Alors, on est censé là, ils ont chargé la bouteille. OK. Ils n'ont pas remplacé la bouteille. Ils ont chargé. Il y a des gens qui ont des systèmes, c'est interdit. OK. Mais on ne sait pas pourquoi ils font ça. Ils ont des entrepôts avec une citerne où il y a du gaz dedans. Et ils ont un système où ils branchent un tuyau pour remettre du gaz dans la bouteille. Tu comprends? D'accord. Oui, les gens font ça à Abidjan. Il y a des campagnes de sensibilisation pour qu'on arrive à les dénoncer. Mais il y a des gens qui remplissent encore des bouteilles en complicité même avec... Mais c'est ce que tout le monde... C'est ce que tout le monde fait, non? Non. Ou je comprends pas. Mais Non. quand les gens quittent, quand à la maison, la nounou, elle part avec la bouteille vide. Elle va remplacer la bouteille. D'accord. Elle remplace la bouteille vide par une bouteille déjà remplie. Remplie avec le concessionnaire. D'accord. Déjà. Ok, Voilà, ok, je comprends. c'est ça, non? C'est ça qu'on dit concessionnaire ou je ne sais pas. Bah oui, ok. Voilà, à la base. Ok. Mais les gens, ils récupèrent la bouteille vide, ils branchent par un système. Ouais. Surtout avec le fait tout. Vas-y, D'accord. continue, ma chérie. Désolée, je pose beaucoup de questions. D'accord. Et voilà, donc quand la bouteille de gaz a éclaté, vu que eux, ils n'étaient pas loin des fils électriques et tout. Et comme nous, on était en haut, il y avait le gaz, il y avait le feu partout. Nous, on ne pouvait pas descendre. Et il y avait ma mère qui était enceinte. Et donc là, on était en haut, on cherchait comment descendre. Mon père, lui, il voulait faire sortir d'abord les enfants et puis bon, après, jusqu'à ce que les pompiers arrivent et tout. Mais là, on n'a pas pu, on est resté là, on est allé au balcon. Il y a ma mère qui voulait sauter. J'en prends... Du quelième? On était au 3e. Elle voulait sauter était par un poteau et tout, pour ne pas perdre l'enfant et tout. Donc, on est resté là jusqu'à... Et puis, il y a mon père qui est sorti, genre, il est descendu. Là, pour aller essayer, D'accord. pour aller essayer d'éteindre le feu avec les voisins et tout. Et puis, bon, il y a les pompiers qui sont venus, tout ça, tout ça. Et puis, voilà, on a pu sortir après. Oui. À dompter le feu. Donc, il n'y a pas eu quelque chose de brûlé chez vous? Merci. On arrive au terme de cette émission. Nos invités vont regarder chacun donc, leur caméra pour dire un dernier mot. Donc, Fireman, ta caméra. Si j'ai un message à donner, c'est pour ma maman. Elle nous a toujours dit, quand on prend quelque chose qui n'est pas à sa place et qu'on utilise, quand on finit, on remet ça à sa place. Regardez. Donc, maman, tu aurais dû remettre la bougie là où tu l'avais enlevée. Ah. Voilà, c'est mon mot. C'est ton point qu'elle a. C'est ça qu'elle a. Elle t'attend à la maison. J'ai dit. Non, attendez. Note Yacouba. Le pain Yacouba. Non, moi je dis déjà. Non, t'es pas obligé de fixer la caméra. Tu parles Yacouba, non? Bon, en tout cas, il capte. Tu captes bien, non? Bon, il me débrouille. Tu te débrouilles. Est-ce que tu peux parler, laisser le message? D'accord, il faut nous dire d'abord ce que tu as dit. C'est dit, ne regarde pas forcément la caméra d'abord. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel message tu veux dire? Non, français d'abord. Bon, je voulais d'abord dire à tous mes amis, tous les mamans à la maison, de faire très attention voilà, aux bouteilles de gaz et puis de prendre toutes les précautions vraiment. Parce que on rit, aujourd'hui on est là, mais il y a des gens qui sont restés dedans. Voilà.
Voilà, donc c'est ce message que je voulais passer à tous les vrais pères Yacouba aussi. D'accord, donc voilà la caméra Yacouba maintenant. Moi, on peut, Yaba, on m'appelle un gamba. Moi, on peut attention que gaz à bouteille, parce que mes voilà, donc, il m'a dit, en tout cas, attention, que sinon, baga qui a boudé, voilà, ça vaut pas Yacouba. Baga qui a boudé. Ouais. C'est ça, non? Baga qui a beau. Baga qui a beau. Si tu es mort, c'est fini. Baga qui a beau. Franchement, c'était une belle émission. Oui, super. Qui se voulait peut-être triste, mais au final, je pense que c'est bien derrière nous. Mais je voudrais terminer par donner un numéro, c'est-à-dire le numéro des pompiers. Donc, qui est le numéro WhatsApp, qui est le 05 44 850 950. Je répète, 05 44 850 950. Au moins, vous allez pouvoir dire que grâce à la réunion, vous connaissez le numéro des pompiers. C'est sur ce qu'on va se laisser. Merci. Bisous. Bye.